Vous n'avez jamais vu un visage humain que vous ressentez comme les caractéristiques d'une religion particulière? Cette situation a une explication et un nom: la science de la physionomie. S'appelle physionomie, ou la physionomie de la justice. Avant de commencer, mon compte est dédié aux vidéos et contenus utiles et intéressants. Avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de visiter le compte et de suivre. Relier les caractéristiques humaines aux caractéristiques d'un animal spécifique entraîne également un lien entre les traits de personnalité et la personnalité. Elle existait avant la découverte de la physionomie occidentale. Et cette science est encore enseignée en Europe comme un de ses livres au même titre, physiognomonique. Jusqu'en 1600. Tiré des dessins de Lebrun. Enfin, un scientifique nommé Giambattista della Porta mena des expériences alchimiques dans lesquelles il trouva plusieurs idées qui reliaient l'origine des caractéristiques similaires des humains et des animaux à une essence fondamentale qui exprime un type de personnalité spécifique. Il a rassemblé toutes ces expériences et idées philosophiques dans un livre intitulé De Humana Physiognomonia. Après cela, cette science a été relancée en 1800 avec l'artiste français Charles Lebrun, connu comme le plus grand artiste français de tous les temps, et l'artiste personnel du roi Louis XIV. Il a fait plusieurs tentatives pour stéréotyper différents visages humains et les a attribués à des modèles divisés de caractéristiques animales. Ces images de l'écriture étaient et sont toujours les plus célèbres et les plus claires de cette science à ce jour. Et cette science est encore enseignée en Europe comme un de ses livres au même titre, physiognomonique. Jusqu'en 1600. Tiré des dessins de Lebrun. Enfin, les méthodes évoquées dans les livres de physionomie pour stéréotyper ou connaître les traits personnels des traits humains par rapport aux traits des animaux sont deux méthodes. La première: le visage de lion a une personnalité à la fois audacieuse, colérique et patiente. Quant au visage qui ressemble à un ours, il a tendance à être rusé. Et aussi beaucoup de négligence. Tandis que le visage qui ressemble à un cochon indique la gourmandise et la flatterie. Et ainsi de suite. La deuxième méthode: les animaux doux, faibles et lâches ont un cou relativement long et fin, comme la girafe, l'autruche et de nombreux oiseaux. Tandis que les animaux courageux, forts et cruels ont un cou épais et épais, comme le lion, le taureau et ours. De même, les animaux avec une tête grande et large et l'axe le plus long entre les oreilles correspond à la largeur de leur tête. Ils sont plus audacieux, plus forts et plus courageux. Tandis que les animaux avec des visages longs et minces sont à l'opposé. Bien sûr. Une dernière chose importante: ces sciences ou théories ont fait l'objet de nombreuses critiques à l'ère moderne, au point qu'elles ne sont plus mentionnées dans les livres de physionomie qu'en termes d'histoire et de mention des efforts humains dans le développement de cette science et qu'elles ne sont jamais invoquées. Croyez-vous, chers spectateurs, que la similitude entre les humains et les animaux est aussi une similitude de caractéristiques?